Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de vous parler dans cette nouvelle vidéo de la pubalgie parce que j'ai eu quand même plusieurs personnes ces derniers mois qui sont venues en consultation en séance ostéo pour ce genre de problème. Donc, j'avais très envie de parler de ce sujet-là. Donc, on va parler de ça dans les prochaines vidéos, sur les réseaux, etc. Euh, Vraiment, la pubalgie, c'est un problème que tu peux rencontrer assez facilement, notamment si tu fais du sport à haute intensité ou vraiment très très régulièrement. Donc on en parle très souvent chez les sportifs, mais on oublie quand même que chez la femme, la pubalgie peut avoir un lien direct avec le bassin et avec le système gynécologique et donc avec le cycle menstruel. Et ça va être le sujet de cette vidéo. La pubalgie, c'est une douleur dans la région pelvienne. Donc très souvent, elle est au niveau des deux os du pubis. Et elle est souvent décrite comme une sensation de tiraillement, une sensation de brûlure, et qui peut être aussi assimilée à une douleur des muscles adducteurs chez les sportifs. Donc il y a plein de causes mécaniques possibles à la pubalgie. Le déséquilibre du bassin, par exemple, si le bassin est légèrement de travers, on peut avoir une inflammation articulaire au niveau du pubis. On peut avoir un surmenage des muscles adducteurs, notamment chez les sportifs. On peut avoir des tensions ligamentaires aussi, on le voit beaucoup lors des grossesses, parce que à cause des hormones de la grossesse, les ligaments deviennent plus souples, donc ça peut être à l'origine des pubalgies chez la femme enceinte. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est aussi que dans le corps féminin, cette zone du pubis, elle est étroitement liée à l'utérus. Dans l'anatomie, notre utérus, il est rattaché directement au bassin par tout un tas de ligaments. Donc il y a des ligaments qui maintiennent l'utérus attaché sur le pubis, il y a des ligaments qui le maintiennent attaché plutôt derrière sur l'os du sacrum, et il y a des ligaments aussi qui maintiennent l'utérus sur les deux os des hanches, là sur les côtés. Ce qui fait que une tension de l'utérus, qu'elle soit causée par un manque de mobilité ou carrément par une pathologie comme l'endométriose, l'adénomiose, etc., une forte tension au niveau de l'utérus va créer des tensions sur les ligaments et donc à terme va pouvoir créer des déséquilibres ostéo-articulaires et donc des inflammations d'adaptation. Euh, c'est euh, c'est vraiment, c'est vraiment tout interconnecté dans cette zone et dans le corps en général. Mais là, vraiment, une tension de l'utérus va tirer sur les ligaments, donc va tirer sur le squelette sur lequel les ligaments s'attachent. Ça va pouvoir créer ce qu'on appelle une dysfonction articulaire, donc comme l'articulation du pubis, par exemple, qui va pouvoir être bloquée dans une certaine position. Et partant de là, tous les ligaments qui sont autour vont mal travailler, tous les muscles qui sont autour vont mal travailler, et on va pouvoir retrouver tout un tas d'adaptations responsables d'inflammation et donc de douleur dans cette zone pelvienne. Maintenant, comme la pubalgie a un lien avec notre utérus, évidemment qu'elle a aussi un lien avec notre cycle menstruel. Ok ? Dans le cycle menstruel, il y a tout un tas d'hormones qui vont modifier la laxité des ligaments de notre corps. Ce qui donne plus de mobilité dans certaines phases du cycle et qui est nécessaire pour que le cycle puisse se passer le mieux possible. Mais ça peut aussi entraîner certains déséquilibres et certaines fragilités dans les attaches du bassin. Par exemple, avant les règles et même pendant les règles, tout ce qui est flux sanguin et contraction utérine vont augmenter la tension à l'intérieur du bassin, à l'intérieur de la zone pelvienne. Okay ?
Donc ça peut venir accentuer les douleurs, ça peut venir accentuer la pubalgie. Pendant certaines phases comme celle de l'ovulation, comme les ovaires travaillent, ils viennent tirer eux aussi sur certains ligaments. Et sur cette phase-là, on peut avoir aussi une augmentation des douleurs, une augmentation de la pubalgie. Donc selon les phases de ton cycle, tu peux avoir des variations dans l'intensité de la gêne liée à la pubalgie, mais aussi certaines phases de ton cycle viennent déséquilibrer un peu plus ton corps et peuvent donc t'amener à être plus fragile au niveau du bassin. Et si tu es sportive, tu as plus de risques de faire une pubalgie quand ton système gynéco est le plus en tension, donc pendant les menstruations et pendant l'ovulation. Tu vois un peu? Donc il y a vraiment un intérêt à venir travailler sur le corps, le bassin, la pubalgie, et aussi sur le système gynéco et le cycle, parce que plus ton système gynécologique fonctionne bien, moins il va y avoir de règles douloureuses, de contractions utérines trop intenses et de perturbations dans ton cycle, et moins il va y avoir donc de tensions qui vont s'exercer sur ton bassin à cause de ton cycle. Ok ? Bien évidemment, le bassin a lui aussi une dimension émotionnelle relativement importante. Il enregistre beaucoup d'informations et d'émotions, notamment autour de la féminité, de la maternité et de la sexualité. Donc si toi, dans ton vécu émotionnel, tu as pu vivre certaines choses qui ont créé un stress, qui ont généré des peurs, ou qui ont généré des tensions d'ordre plus émotionnel, bien évidemment, ça va venir augmenter les douleurs, ça peut venir augmenter la pubalgie, ça peut venir faire dysfonctionner ton cycle et donc se répercuter encore une fois sur la pubalgie. Et donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte aussi, puisque si on ne libère pas les tensions émotionnelles qui sont ancrées dans les tissus, tu vas sortir de la pubalgie, mais tu vas aussi y revenir. Okay ? Donc vraiment, cette pubalgie, c'est pas simplement une question de muscles, de ligaments ou d'articulation. Ok, tu l'as compris. Chez la femme, ça peut aussi refléter un dialogue entre le bassin, l'utérus et aussi le cycle. Et la pubalgie peut être un moyen que ton corps a trouvé pour exprimer ce déséquilibre un peu général entre ton corps, ton cycle, tes émotions. Okay ? Et donc, en travaillant sur le corps, sur le cycle et sur les émotions grâce à des séances d'ostéopathie somato-émotionnelle, tu vas pouvoir retrouver petit à petit un équilibre. On va pouvoir faire diminuer donc ces douleurs. On va pouvoir faire disparaître même la pubalgie et puis faire en sorte qu'elle ne revienne pas avec le temps. Ok ? Donc j'espère que tout ça t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo si tu as des questions, si tu as besoin de partager quelque chose. Je suis aussi disponible donc sur Messenger. N'hésite pas à m'envoyer un message ou sur Instagram. Et puis je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ciao!